Aloha! Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau, c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? Eh bien, écoutez, c'est l'objectif du TDJ et on va regarder ça tout de suite. Pour vous faire ce tirage, je vais utiliser le tarot de la roue de l'année qui est sorti en version française aux éditions intuitives, qui est un tarot hyper coloré, donc voilà, et c'est un peu le tarot des 4 saisons, mais néanmoins qui est hyper coloré, hyper, moi je l'adore ce tarot, je l'adore. C'est du mass market, on le retrouve hyper facilement, c'est vraiment pas un problème. Alors, tac, le petit livret explicatif, j'en ai pas besoin. Et regardez ça, du coup, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe. Il peut y avoir, bien sûr, des nouvelles histoires d'amour qui démarrent. En tout cas, on est dans un tirage sentimental, n'en doutez pas. Alors, waouh! Bon, alors, on a le 6 de bâton, on a la gloire, le triomphe et le 3 de coupe. Alors là, très honnêtement, il peut y avoir de la rencontre lors de festivités. Alors déjà, au niveau sentimental, d'un point de vue large, vous pouvez vous faire des nouveaux amis suite à une fête. On est quel jour là? Vous avez peut-être fait des nouvelles rencontres là avec le 14 juillet? Parce que là, on est quoi? On est lundi 17 juillet. Ouais, donc là, dernièrement, hein, vous avez pu rencontrer quelqu'un lors de la fête nationale. Alors nous, en France, hein, c'est le 14 juillet. Pour les autres pays, je l'ignore et vous m'en excuserez. Si, je sais que les États-Unis, c'est le 4. C'est vrai, c'est le 4 juillet, mais alors les autres, je ne sais pas. Néanmoins, voilà, lors de festivités, lors d'un baptême, d'un mariage, d'un anniversaire, de la fête nationale, lors d'une fête, voilà, d'une grande fête, eh bien, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Alors, au niveau sentimental, ce qui est annoncé là déjà, c'est des nouvelles amitiés. Hein, ça peut démarrer sur de l'amitié, après ça peut déboucher sur autre chose. Mais en tout cas, vous élargissez votre cercle social. Ça, c'est d'un point de vue très très large. C'est l'amour un petit peu au sens large. Mais vous pouvez rencontrer quelqu'un de nouveau. Ça peut démarrer, en tout cas, vous allez bien vous amuser. Il y a beaucoup de complicité d'entrée de jeu. Il y a du monde, mais ce qu'on est en train de montrer, c'est qu'il y a vraiment une espèce de petit couple qui se forme et en fait, qui ont le même humour, la même complicité. Il y a beaucoup d'espièglerie, beaucoup de complicité, beaucoup de regards, beaucoup de petits sourires, on se comprend en un regard, alors qu'il y a du monde, on fait la fête avec du monde autour, mais il se passe quelque chose entre deux personnes qui se rencontrent lors de cette festivité. Donc on serait plutôt dans les nouvelles rencontres et dans la nouvelle histoire d'amour. Bon, écoutez, on va voir, hein, on va voir. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il y avait celle-ci qui voulait venir, je vais la prendre. Ah ben, on a le droit de coupe, hein. Vous avez bien fait de la prendre. Je l'ai senti. Non, non, je déconne, j'en savais rien. Non, je savais pas. Mais quand je me suis dit, ah, celle-ci, elle veut venir, et au moment de la prendre, je me suis dit, ouais, j'espère que c'est pas une mauvaise nouvelle. Mais non, c'est pas une mauvaise nouvelle. Au contraire, c'est le roi de coupe. C'est vraiment, il peut vraiment y avoir, là, mesdames, un nouveau monsieur qui arrive dans votre vie. Mais le roi de coupe, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a la maturité au niveau émotionnel pour s'engager dans quelque chose de sérieux. Hein, ok, donc on peut vraiment là faire. Celle-ci qui a volé, on va la prendre. Vous êtes à une fin de cycle. Hein. Alors on a un roi de coupe qui a une fin de cycle, qui s'est peut-être séparé dernièrement ou qui va pas tarder à se séparer également. Ça c'est possible. On a quelqu'un, en tout cas la rencontre de quelqu'un qui en a terminé avec un cycle et qui est mais ça va mieux. Les guides sont en train de me dire, non, mais vous arrivez après la tempête, mais qui a vécu, je sais pas moi, au cours de l'automne, de l'hiver, voilà, un deuil. Là, il y a de l'eau qui a commencé à couler sous les ponts. Cette personne, elle commence à être prête à aller de l'avant, mais vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas d'énergie tierce parce que l'histoire est terminée. Hein. Bon, c'est quand même important de le savoir. Bon, ça reste des messages annexes. Hein. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer?
Alors, je crois qu'on est bon au niveau des messages annexes. Ouais, on est bon. Allez, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, ah ben, on a l'empereur, c'est pas n'importe qui, et on a le 3 de bâton, c'est pas n'importe quoi. Donc, comme ça, tout va bien. L'empereur, non, mais vraiment, là, ça représente quelqu'un qui est stable, qui est remis de ses émotions. Si on en est toujours dans les messages annexes, c'est quelqu'un qui est remis de ses émotions. C'est quelqu'un qui est stable dans sa vie, qui a un métier, qui gère sa barque. Ça peut être quelqu'un qui peut être d'un signe de terre ou d'un signe de feu, également, qui sait ce qu'il veut. Ça représente l'empereur, votre partenaire de vie, hein, ok? Et là, j'ai plutôt l'impression qu'on est chez les célibataires. Et les célibataires, on va arriver dans la période un petit peu des étoiles filantes. Et je dirais que, ouais, il y a une tradition avec une croyance populaire. Voilà, je cherchais le mot, merci. La croyance populaire veut que quand on voit une étoile filante dans le ciel, on fasse un vœu. Et là, il y a peut-être une idée, là, les célibataires, les féminines, qui font le vœu de rencontrer la bonne personne. Eh bien, sachez une chose, c'est que l'univers a bel et bien reçu la demande et que ça va pas tarder à arriver là. Vraiment, 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 vraiment. Ou alors le souhait, le vœu de s'épanouir au niveau sentimental, de rencontrer la personne avec laquelle vous allez vous épanouir. Eh bien, ce souhait est entendu et vous allez trouver une stabilité. Il peut y avoir également quelqu'un, votre partenaire de vie, si vous êtes dans un parcours d'âme, qui va passer à l'action également, alors que jusque-là, ça bougeait pas beaucoup. Bon, j'ai plusieurs messages, donc vous prenez celui qui résonne le plus pour vous. Je le rappelle, façon pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, faut passer par les guidances privées. Alors j'en profite là, justement, pendant que je pose les cartes, pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail. Si vous désirez une consultation privée avec moi, les consultations privées reprendront dans 1 mois. Ouais. L'anneau est en vacances. L'anneau n'a pas pris de vacances sur YouTube. Vous a programmé toutes les vidéos. Il n'y a pas de problème, c'est fait. Mais pour les consultations privées, je suis en vacances. Alors, mais je vous invite quand même à... si vous désirez une consultation dès ma reprise, demandez les modalités quand même assez rapidement parce que ça va se remplir quand même assez vite. Vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout, ma seconde chaîne YouTube. Là-bas aussi, je vous propose des tirages sentimentaux. Alors, sachez une chose, c'est que là-bas non plus, il n'y aura pas de vacances. Il y aura toujours 1 ou 2 tirages par semaine. Donc, je vous laisse aller découvrir tout ça. C'est une autre manière de travailler. Vous n'êtes pas influencé là-bas par le titre d'une vidéo puisque tout est intitulé sous forme de questions et ce sont des tirages intemporels à choix. Voilà. Et puis il y a mon lien Instagram. Bon là c'est le calme plat aussi Instagram. Je vais profiter de mes vacances donc je ne serai pas trop sur les réseaux sociaux et sur Instagram là durant mon mois de vacances. Et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir? On a la reine d'épée. Ah là là, on a une énergie tierce. On a une décision. On a la reine des glaces, là, qui est là. On peut être dans le passé de cette personne. Cette personne a pu rompre avec une énergie. On le rappelle, vous allez rencontrer très prochainement votre partenaire de vie, votre empereur, qui a eu une séparation un petit peu complexe, difficile au cours de l'automne, de l'hiver. Il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts, mais il est possible que cette reine d'épée, cette énergie tierce, il y a encore des choses en commun, mais ne serait-ce que les enfants. Les enfants, c'est la vie. C'est comme ça. Tant qu'ils ne sont pas majeurs et vaccinés, et que tant qu'ils n'ont pas quitté le nid pour voler de leurs propres ailes, il peut y avoir bien sûr encore de l'énergie tierce, mais moi ce que je ressens c'est que c'est bel et bien séparé. Vous n'allez pas atterrir dans une triangulaire. Ok, on est plutôt là-dedans. Ouais, elle se fait discrète. On a une énergie tierce, franchement, qui est plutôt discrète. Donc, franchement, vous n'avez pas, c'est pas la pénible de service. Par contre, cette personne, à partir du moment où elle va commencer une histoire d'amour avec vous, elle va plutôt avoir tendance au départ à le cacher à cette énergie tierce. Pour vivre heureux, vivons cachés. On est un peu là-dedans. Et elle va pas commencer à déballer. Déjà parce que cette énergie tierce, elle lui regarde, ça ne le regarde ou la regarde plus. C'est ce qui se passe dans la vie de son ex. Mais en plus, c'est pour éviter, c'est pour avoir le temps de construire votre histoire un petit peu tranquillement. Ça rejoint complètement les messages annexes qu'on a eus. Pour moi, il y a de la nouvelle rencontre et c'est de la nouvelle rencontre plutôt vraiment sérieuse. Vraiment sérieuse.
On a la princesse de denier, il y a des choses qui vont se matérialiser, hein, vraiment. Il y a du concret qui va se matérialiser. L'empereur, c'est pas n'importe qui, c'est le partenaire de vie, hein, d'accord? Donc ça va bel et bien se concrétiser. Moi, pour moi, cette personne, alors soit vous l'avez rencontrée très, 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 très récemment, ça peut remonter là, à il y a quelques jours en arrière et vous avez déjà la suite de l'histoire, bah, ça va être fait pour durer, hein, voilà, ça part sur de bonnes bases, donc vous allez revoir cette personne, il va y avoir des dates, il va y avoir, vous allez faire connaissance, vous allez, voilà, ça devrait quand même se matérialiser et se concrétiser, en tant que couple assez rapidement de ce que je ressens et c'est plutôt de bon augure. Disons que là, tout est fait pour que ça se passe bien. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas trop tôt dans la vie de cette personne. Cette personne a eu le temps de faire le deuil de sa précédente histoire, va vous préserver de l'énergie tierce, mais on n'est pas dans une triangulaire. Pour moi, on n'est pas dans une triangulaire. Alors, on poursuit. On a le 4 d'épée. Il y a de la prise de hauteur, du recul, de la méditation. Vous avez peut-être, c'est assez rigolo. Vous avez peut-être, malgré un petit peu le soleil et malgré un petit peu l'été, vous allez peut-être hiberner un petit peu tous les deux. Vous allez peut-être vous faire des soirées ou des week-ends un peu cocooning, à pas sortir du lit, hein. Donc, comme en plein hiver alors qu'il fait 40 degrés dehors, hein. Mais bon, en tout cas, ouais, vous allez construire ça à l'abri des regards, en fait. Moi, ce que je ressens, c'est que, ouais, c'est vraiment ça. Il y aura énormément d'échanges, énormément de communication entre vous et cette personne. Ça vous permet de guérir d'un passé, pour l'un et pour l'autre, hein, d'un passé sentimental un petit peu particulier, un petit peu douloureux. Mais il y a une communication qui est fluide, il y a une complicité qui est fluide, il y a un dialogue qui est fluide, vous parlez le même langage, vous êtes sur la même longueur d'onde. On est en train de me dire, il y a la fameuse aussi, je termine la phrase de l'autre, vous voyez, mais il va y avoir ce type un petit peu d'événement entre vous. Quand vous allez être séparés, vous allez textoter, vous allez vous appeler, bon, voilà, ça démarre un petit peu sur les chapeaux de roue, la communion, on va dire, et entre vous se fait quand même assez rapidement et beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Là, c'est sûr, on n'est pas dans le silence radio, hein, ça c'est clair et net, hein. On a la reine de coupe, hein. Bon, on avait le roi de coupe qui était sorti en message annexe. Là, on a la reine de coupe, vous allez être sur votre petit nuage, hein. Alors là, franchement, mais que ce soit vous, mesdames, ou vous, messieurs, voilà, vous allez être sur votre petit nuage de l'amour, hein. On est vraiment là-dedans, hein. C'est vraiment le petit nuage, hein. Ouais, vous allez être et vous allez penser à l'un et à l'autre H24, hein. Il y aura que l'amour qui va compter. Ah bah ouais, on a le monde. Bon, ça va être une grande victoire, un grand accomplissement. Vous allez être heureux, vous allez vous épanouir, vous allez éclore. C'est assez marrant, on est en train de me montrer l'éclosion d'une fleur, mais vraiment en version accélérée, en fait. Vous allez rayonner, vous allez respirer la joie de vivre, le bonheur, l'accomplissement, la complétude au niveau sentimental, l'harmonie. Vous allez vibrer des super énergies. Et d'un coup, vous allez vraiment briller, quoi. Vous allez briller et c'est l'amour, en fait. C'est vraiment... ça va se construire assez rapidement, en fait, hein, et vous allez vraiment vous accorder à l'un et à l'autre, l'un avec l'autre, des temps un petit peu privilégiés et des moments privilégiés de n'être qu'à deux, quoi. De n'être qu'à deux, de ne profiter qu'à deux, de ne pas en parler à la terre entière. Non, c'est votre histoire et vous allez la construire à votre rythme et ce que vous avez envie, c'est d'être ensemble. Donc, vous allez passer du temps ensemble sans personne pour vous enquiquiner. On a le 2 d'épée, alors c'est pour éviter les conflits, bien sûr. Alors, il est possible, là pour l'instant, alors le 2 d'épée peut représenter un peu l'indécision, le doute, ce genre de choses. Normalement, le 2 d'épée est représenté par les fameuses épées avec quand on a le bandeau sur les yeux et les deux épées devant nous, en tout cas dans le Rider Waite Smith. Mais là, on voit un petit peu le conflit. Pour moi, cette personne, elle va pas aller parler, alors si c'est un homme, il ne va pas aller parler à la maman de ses enfants, de dire ça y est, j'ai rencontré quelqu'un. Pas au départ. Pas au départ. Et c'est vraiment pour éviter justement les conflits avec la tierce. Ouais,
présente pas n'importe qui à nos enfants, à mes enfants, voilà, là pour l'instant cette personne, elle ne doute pas, quant au bon déroulé de votre histoire et vous non plus, il y a aucun doute là-dessus, mais franchement, là, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Tant que le couple n'est pas, totalement solide et n'a pas quelques mois un petit peu derrière lui, eh bien, on vit les bonnes choses, on vit les débuts, ensemble, sans crier notre amour à la terre entière pour éviter, mais clairement, d'être enquiquiné par la terre entière qui va aller mettre son grain de sel. Voilà, ça ressent quand même, je ressens quand même là des gens qui ont vraiment de l'expérience au niveau sentimental et qui du coup n'ont pas envie, n'ont pas envie qu'on les embête. Ce qui se comprend, ce qui est pas une mauvaise méthode et c'est pas du tout, par honte ou pour vous cacher, non, non, c'est vraiment dans une idée de se préserver. Il y a ça et puis il y a également, le fait que la rencontre, elle a eu lieu, ou elle va avoir lieu soit très prochainement, soit ou alors elle a eu lieu mais vraiment il y a quelques jours en arrière, hein, il y a très, très récemment ou au début de l'été ou enfin, vous voyez, c'est très frais, en fait, c'est très, très frais et que pour l'instant, vous ne connaissez pas encore bien. Aussi l'un et l'autre, voilà, vous apprenez à vous connaître également. Le DDP peut représenter aussi le fait, tout ce que vous ne connaissez pas, de l'autre, mais vous allez apprendre. On a le 4 de denier, il y a une notion aussi de garder le bonheur pour soi. C'est vraiment ça. Vous n'avez pas envie, de partager, ces bons moments avec la terre entière. Il y a vraiment une idée, mais cette personne, elle se méfie en fait, hein, de son ex, hein. Il y a vraiment une méfiance, par rapport à l'ex, mais on n'est pas dans une triangulaire consommée, hein. Il y a bel et bien, séparation. D'ailleurs, vous arrivez à communiquer, de manière, très facile. Cette personne, elle est joignable, facilement, elle arrive à se libérer pour venir vous voir, très, très facilement. Donc on n'est pas dans une triangulaire. Triangulaire, c'est une galère pour se voir. C'est une galère parce que, faut toujours inventer des bateaux à la tierce pour pouvoir, c'est de la filouterie, à chaque fois. C'est trouver des excuses, des prétextes pour réussir à se voir sans que la tierce ne s'en aperçoive, quoi. Donc, bon, là, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans, mais on est vraiment chez quelqu'un qui veut préserver, l'histoire. C'est la première fois qu'il y a quelque chose de sérieux qui se manifeste à lui, à elle, depuis sa séparation. Et donc, elle prend ses dispositions pour que ça dure, pour que ça se passe bien. Et il y a presque une idée, je te veux que pour moi. Voilà, donc, vous n'allez pas beaucoup sortir en public, mais ça va pas vous déranger parce que vous allez avoir autre chose à faire. Ah bah les câlins, ça prend du temps, hein, les câlins, ça prend du temps. Mais on a quelqu'un là qui vraiment, pour l'instant, vous garde que pour lui, que pour elle et c'est très bien comme ça, mais c'est vraiment dans une idée, de préserver ce bébé couple qui va naître très prochainement ou qui est né très, 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 très récemment. On a le 2 de denier, le 2 de pentacle, c'est une recherche d'équilibre. Vous allez finir, hein, alors ça c'est au début, hein, d'accord, vous allez rester un petit peu enfermé, à faire des câlinous, enfin voilà, à pas trop mettre le nez dehors, ça c'est un petit peu au départ, mais après vous allez trouver un équilibre, bien sûr, hein, ça va être, voilà. Au début, il y a un côté, on fait connaissance ensemble, on se préserve du regard des autres, enfin voilà, ce genre de choses. Mais ensuite, voilà, il va y avoir un équilibre. Bien sûr, vous allez avoir une vie tout à fait normale avec cette personne et il y aura des sorties, les présentations aux amis, etc., etc. Bon. Il y a un équilibre également dans les efforts que l'un et l'autre font et fait l'un pour l'autre, dans le sens où un coup c'est vous qui allez vous déplacer, donc vous allez quand même assez rapidement découvrir un petit peu l'endroit où vit ce nouvel amoureux, cette nouvelle amoureuse, et inversement, hein, ça y est, un coucher l'un, un coucher l'autre, voilà, il y a quand même pas mal de déplacements. Il va y avoir un équilibre aussi entre la préservation un petit peu du couple, on reste qu'ensemble, qu'à deux, entre quatre yeux, à échanger, à machiner et quand même mettre le nez dehors et profiter un petit peu de l'été quand même. Donc de faire des sorties, de faire des promenades, ce genre de choses, hein, d'accord. Donc il y a quand même du déplacement, mais cette personne, pour mettre le nez dehors, elle peut même vous proposer, là, dans les jours à venir, de vous emmener en week-end. C'est-à-dire, allez, on se barre, on part en week-end tous les deux, et ce sera un très très beau week-end. Je le rappelle, là, on est dans les jours à venir, hein.
Et puis, il y a une idée également de grande victoire et quelque part, à terme, il y aura un équilibre également et il y aura un équilibre aussi, vis-à-vis de l'ex. C'est-à-dire que une fois que l'histoire, elle sera bien solide, évidemment, l'ex sera informé, de votre existence. J'ai pas l'impression que ça va être quelqu'un de pénible. Non, c'est juste que elle sera, il ou elle sera un petit peu vigilant en fait, quand, c'est surtout par rapport à la rencontre avec les enfants. Voilà, ce qui est un peu normal, mais voilà, je ressens pas quelqu'un qui sera pénible, qui va chercher des noises, non, non, non. Alors, on a le magicien, on est vrai bel et bien dans une nouvelle histoire d'amour qui a tout ce qu'il faut pour réussir. Qui a tout ce qu'il faut, il y a la complicité, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis la précédente histoire. C'est plutôt, de manière générale, on va dire, dans les grandes lignes, réglé avec l'énergie tierce du passé. On démarre une nouvelle vie, on est discret au départ, mais après derrière ça va trouver un équilibre. Vous vous accordez bien, il y a vraiment de la complicité et vous vous accordez bien à tous les niveaux, vous parlez le même langage, vous êtes sur la même longueur d'onde, il y aura pas de frustration dans la manière dont les choses se déroulent et au rythme auquel elles vont se dérouler, ces choses-là. Donc votre histoire d'amour, il y a tout ce qu'il faut, il y a absolument tout ce qu'il faut pour construire quelque chose de durable, une très très belle histoire d'amour qui aura vu le jour et qui aura pris naissance, eh bien en plein été, lors de festivités, un mariage, un baptême, un anniversaire, la fête nationale, voilà, les feux d'artifice, voilà, tout est fait pour que ça dure. Et on en termine avec le 4 de coupe, ce sera presque... en fait, le truc, c'est que vous allez réussir à éviter les frustrations au niveau sentimental, et les seules frustrations sentimentales que vous allez avoir, bah, ce sera au moment, en fait, les moments de séparation. Mais vous allez être fusionnel, hein. Vraiment, là, il y a un côté un peu fusionnel, et les séparations, ouais, vous allez être un petit peu frustrés l'un et l'autre quand vous allez être séparés l'un de l'autre, mais en même temps, il faut partir du principe que ça crée le manque, hein, ok? Et cette histoire va vous sortir totalement des frustrations sentimentales que vous avez pu avoir par le passé, d'une histoire triste qui a pris fin peut-être l'automne ou l'hiver passé. Mais là, vraiment, il y a tout ce qu'il faut il y a tout ce qu'il faut pour bien démarrer cette histoire et pour que ça dure. Enfin voilà, franchement, non, non, vous allez trouver un bel équilibre et c'est vraiment une très très belle histoire là qui vous est annoncée et dans de bonnes circonstances. C'est-à-dire que là, c'est pas en cours de séparation. C'est pour ceux là celles et ceux qui sont concernés là par ce tirage. C'est non, la séparation avec l'énergie tierce, elle est actée et elle est actée depuis plusieurs mois. Donc il y a rien qui empêche cette union. Il y a absolument rien. Alors c'est rigolo parce que les frustrations, c'est ouais, quand on est séparés, il y a peut-être l'un des deux qui va pas avoir la même période de congé, de vacances au même moment. Faut retourner au boulot, voilà, et du coup on peut passer moins de temps ensemble. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. Mais en fait, ça va créer la frustration. Elle est là, mais elle est là et elle est un peu normale parce qu'on est dans les débuts d'histoire et les débuts d'histoire, on aime bien être en fusion avec l'autre et voilà, mais ça crée le manque et les retrouvailles, elles sont les retrouvailles à chaque fois que vous allez vous revoir, ça va être génial quoi. Donc non, non, c'est que des bonnes nouvelles là, que des bonnes nouvelles, merveilleux. Bah écoutez, moi je vous souhaite à tous une excellente soirée ou journée en suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous donne bien sûr rendez-vous dès mercredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous, merci pour vos likes, pour vos abonnements, de m'avoir écouté jusqu'ici. Spéciale dédicace d'ailleurs pour ceux qui le font, je vous envoie des cœurs, voilà, spécialement pour vous. Ouais, parce que vous avez écouté jusque-là. Je vous embrasse très fort et à mercredi. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.